groupe Le Matin est présent en force au Ciel 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il présente exactement à cette édition? Eh ben, merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes présents à deux niveaux principalement. D'abord, nous avons deux stands. Un stand pour la partie édition de presse, Maroc Soir, Le Matin ou Sahara. Et nous avons aussi un stand pour les imprimeries du matin avec une animation, avec des reportages en boucle et des équipes qui sont présentes tout au long du salon. Et de l'autre côté, nous avons concocté avec des équipes, c'est Alice Sossé, les équipes de la rédaction, plusieurs rencontres, en tout et pour tout 12 rencontres avec des auteurs, avec des essayistes, en partenariat avec Soche Presse, Librairie Porte d'Enfa et l'hôtel Sofitel Jardin des Roses où nous nous trouvons. Et à côté de cela, nous allons aussi faire un certain nombre de petites déclarations, de petites capsules de 5-10 minutes au sein des stands eux-mêmes. Peut-on avoir un avant-goût sur les noms qui seront présents au Book Club cette année? Ils sont derrière vous. Nous avons d'abord, on a essayé de faire la parité. Il y a des autrices et des auteurs. Et puis, il y a des expériences de vie, il y a des sujets différents. Nous avons des sujets liés à la société civile, comme le combat pour l'avortement. Nous avons des thématiques sur le rapprochement des peuples, comme ce que présente Cédric El Ghraoui, marocain et portugais, regarde d'ailleurs. Nous avons aussi de grands auteurs marocains, Halsi Abdeltef Labi, avec toutes ses dernières parutions. Nous avons aussi Hassan Aourid, avec son titre Le Mucho, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi des jeunes auteurs. Groupe Le Matin encourage aussi les jeunes auteurs. Il y en a quelques-uns ici, j'imagine. C'est Hicham L'Asri qui est un cinéaste, mais qui est aussi un jeune auteur. En fait, nous accueillons toutes les compétences, tout genre de littérature, et qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pourvu que les gens puissent faire connaissance avec un rendu culturel. Pour vous, c'est important qu'un groupe comme Le Matin encourage la lecture, l'édition et les auteurs? D'abord, c'est une obligation. Je crois qu'un groupe média qui se respecte doit contribuer à la vie culturelle et doit être un acteur pour pouvoir favoriser, parce que la culture, c'est ce qui distingue les nations et c'est ce qui permet aux jeunes générations et aux moins jeunes de connaître leur civilisation, leur histoire, surtout qu'au Maroc, on a beaucoup de choses à raconter. Je pense que ne pas accompagner la littérature et le mouvement culturel est une hérésie. C'est pas du tout normal. Au contraire, avec les moyens que l'on a, et puis je pense que c'est pratiquement une sorte de tradition chez Le Matin d'accompagner la culture. D'ailleurs, on a des pages fixes de art et culture. Nous accompagnons les différents festivals qui se tiennent au Maroc. Nous accompagnons le cinéma. Il y a toujours du contenu que nous produisons, et je crois que c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN et que le lectorat attend, qu'il soit, je dirais, sur la partie digitale ou sur la partie papier. Et nous continuerons sur ça, et nous dotons des budgets. Comme vous le savez, le Book Club aujourd'hui, on est à presque 40 émissions, et à chaque fois, nous faisons l'acquisition d'ouvrages que nous offrons à un certain nombre de personnes. Donc, la culture est quelque chose qui est ancré chez nous. Un message peut-être pour la jeune génération qui est surtout penchée sur tout ce qui est digital? Lisez. Il faut que les jeunes apprennent à lire, et qu'ils lisent dans un livre, pas sur un téléphone, parce qu'il y a aussi un plaisir à lire. Lisez ce que vous voulez, ça peut être la bande dessinée, ça peut être du récit, ça peut être des récits. Et puis lisez en toute langue. Mais il faut qu'ils lisent, parce que ce qu'on lit, on le retient mieux et on apprécie mieux la lecture.